Ça fait plusieurs fois qu'on me demande comment fonctionne le photobooth qu'on a fait avec la SMQ. La Société des musées du Québec, en fait, nous ont mandaté pour faire un projet de test dans 11 musées au Québec où on a un photobooth. À quoi ça sert un photobooth? Ça sert à créer des souvenirs. Donc, des espèces de cartes postales qui comprennent le logo, le nom du musée, puis aussi que je vais pouvoir personnaliser pour moi-même. Fait que j'avais envie de faire une vidéo qui montre comment ça marche. Donc, on va faire ça ici. Et comment ça fonctionne, c'est que eux autres, on a plusieurs formats où ce qu'on peut mettre notre techno. Eux autres ont choisi de prendre un rouleau, OK? Donc, sur laquelle ils ont de la place pour mettre beaucoup d'informations. Et dessus, on a encore les 3 éléments qu'on a toujours. Approche-toi, Cédric, parce que je veux le montrer. Donc, on a du NFC, donc un contenu NFC, un QR code et un URL pour les gens qui peuvent même ouvrir leur laptop, s'installer, mettons, regardez, il y a une place assise ici, ils peuvent s'asseoir, ouvrir leur laptop puis le faire pareil. Ça marche sur toutes les plateformes, OK? Comment ça fonctionne? Donc, je vais prendre le NFC parce que dans d'autres vidéos, je montre comment marche le QR code. Là. On va y aller sur le NFC. Je le dépose. Pourquoi? Parce que dans le fond, on a mis notre techno caché derrière. Fait que ça fonctionne comme ça. Il n'y a rien à gratter, il n'y a rien à enlever. Et là, on arrive sur quoi? On va regarder ici. Donc, ça nous rappelle, donc on a customisé l'espace. OK? Dans ce cas-ci, on est à Marguerite Bourgeois. Par conséquent, ça nous montre Marguerite Bourgeois. Il y a plusieurs choses. Il y a ici le photobooth. Donc, quand j'ouvre ça, ça fait comme ça. Je vais tourner. Ah, ça c'est vous. Ça c'est moi. Ça c'est vous. Ça c'est moi. Ah, voilà. Et là, je me vois. Je vais me prendre en photo. Merveilleux. Extraordinaire cette photo-là. Tiens, ça me fait rire. Et là, voyez-vous, j'ai le logo de Marguerite Bourgeois. Ils ont rajouté aussi le hashtag Musée Famille. Et là, ben là, je vais pouvoir le bouger. Je peux faire plusieurs choses. Je peux en rajouter un deuxième, mettons. Par exemple, je me questionne. Voilà, ben tiens. Hop, voilà. Je peux faire différents formats. Puis là, je me dis, merveilleux, super souvenir pour moi. J'accepte. Et là, ça se sauvegarde. Après ça, je vais avoir 2 choix. Le premier choix, ça va être de télécharger mon fichier. Donc, dans une logique où ce que je veux le partager sur Instagram ou encore je veux garder le souvenir avec ma famille ou l'envoyer par email. Voilà, je vais l'ouvrir. Voyez-vous, donc tout est là, ma photo, les visuels que j'ai rajoutés. Fait qu'on pourrait imaginer que vous mettez des visuels qui correspondent à votre campagne à vous. Par exemple, j'aurais pu me rajouter une petite barbe, un petit chapeau de fête, des choses comme ça. OK? Et quand je reviens, je peux aussi le partager sur Facebook. Et quand je vais le partager sur Facebook, il va déjà y avoir le hashtag, il va y avoir une citation, il va y avoir ma photo. Fait que par exemple, je vais marquer un exemple. Voilà. Comme ça. Et là, je peux choisir de le partager sur ma story ou mon newsfeed. Je vais le poster. C'est fait. On va aller voir de quoi ça a l'air dans mon Facebook. Là, j'espère qu'il n'y a aucun secret qui va apparaître. On va aller voir. On va aller voir moi. Hop. Et voilà, c'est apparu comme ça. Quand les gens cliquent dessus, ils tombent sur une landing page. C'est-à-dire qu'on va voir du contenu. Ça, c'est vous qui complètement contrôlez ça en tout temps, ce contenu-là. Dans ce cas-ci, ici, si je clique là-dessus, ça m'amène sur le site des Musées du Québec. OK? Mais ça pourrait être écrit aussi « Gagner 30% de rabais sur telle affaire » ou il pourrait y avoir « Voici qu'est-ce qui se passe cette semaine ». Il pourrait changer le contenu en temps réel. Et ça, c'est une landing page. Ça veut dire que tous mes amis, quand ils aiment ma photo, vont la partager et ils vont partager ce contenu-là qui peut changer dans le temps. OK? Et il faut dire aussi que ce photobooth-là, bien, chacune de ces pages-là est liée au pixel Facebook du musée. Et il est lié aussi au tag Google, OK? Donc, par rapport au Google AdWords. Donc, on est capable, dans les statistiques, après ça, de faire le suivi, de savoir si cette personne-là était déjà en contact avec notre page Facebook, si on connaissait déjà cette personne-là. Après ça, on est capable de savoir aussi si on a créé du share. Parce qu'à ce moment-là, mettons, cette photo-là a été vue 150 fois, mais on va savoir si cette personne-là, elle a comme un réseau de gens muséaux important. OK? Donc, la suite de ce module-là, bien sûr, ça va être de rajouter le fait que les gens peuvent demander d'être contactés, permettre la promotion, l'utilisation de ces photos-là pour la promotion, des choses comme ça. Ça ne peut pas être fait n'importe comment, là, en passant, là, il y a des lois là-dessus, mais c'est vers là qu'on s'en va. Donc, j'espère que ça démystifie notre photobooth. Donc, je rappelle qu'est-ce que ça fait.
ça nous donne un point physique, où est-ce qu'on est capable de prendre une photo dans un environnement X. On peut le prendre, ça peut être même, j'aurais pu prendre ma photo, marcher loin, puis la prendre ailleurs. Deuxièmement, ça me permet de rajouter des éléments graphiques qui sont ludifiants puis qui viennent personnaliser ma photo. La troisième, il y a déjà, on peut mettre un logo, on peut mettre un élément qui vient mettre un stamp qui génère comme une carte postale. Et pour terminer, on peut le partager, la conserver, puis la faire voguer dans le temps. Donc, on vient faire du monde physique vers le monde virtuel, créer une pub qui, en fait, à quelque part, va ramener du monde virtuel vers le monde physique des gens pour vivre la même activité. Alors, voilà.